Hello à tous, j'espère que vous allez bien pour ce neuvième épisode du podcast du protocole endurance. Aujourd'hui, je me retrouve avec Diego. Est-ce que Diego, tu vas bien? Ça va super. Salut Jean, salut tout le monde. Ça va nickel, Je, ouais, je- merci. je te laisse te présenter parce que tu n'es pas encore intervenu sur le podcast du protocole endurance. Donc, est-ce que tu Oui, peux te c'est vrai. présenter rapidement pour nos Eh chers internautes? ben, tu l'as déjà dit, je m'appelle Diego. Euh, préparateur physique, on va dire dans le métier. Maintenant, je fais C'est ça. beaucoup de trail, beaucoup d'ultra. Ça fait maintenant bien plus de 10 ans, 10, 12, on compte plus trop. Mais donc voilà, une vraie passion, que ce soit le trail ou la course à pied, hein, finalement, c'est voilà un petit peu l'histoire. C'est ça, c'est ça. Et tu interviens du coup dans le protocole en étant vraiment coach de cette partie Ouais. trail. Mhm. Et du coup, tu coaches toutes les personnes qui ont des objectifs, des courses par étapes ou vraiment des ultra trails, donc des choses vraiment spécifiques. C'est quoi un petit peu au niveau des courses là, les choses les plus impressionnantes que tu as fait Ah! pour te faire briller, pour te faire briller? Ouais, non, c'est ça. C'est vrai que là, il y a eu l'UTMJ où bah, ça a été ma plus grosse course, on va dire. C'était donc un 175 km. Sinon, C'est après, pas mal. moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la distance plutôt de 100 km ou un petit peu plus ou 80. Voilà, c'est un peu ma distance favorite. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu le half marathon des sables qui est quand même une sacrée aventure finalement qui est une C'est belle clair. préparation aussi pour le marathon des sables, ça c'est clair. Donc, Ouais. mais ça c'est pour après, voilà, on verra un petit peu. Non, mais déjà, ouais, 100 km, c'est déjà pas mal. Moi, tu vois, j'ai un record à 60 km, donc il me reste Ouais, c'est encore déjà, un petit bout de chemin pour y arriver. Mais peut-être un jour. on dit tous ça. Donc du coup, Diego est là aujourd'hui tout simplement pour qu'on fasse un épisode un petit peu plus trail. Et dans cet épisode, on va vraiment parler de la côte. Donc c'est vraiment un sujet un petit peu comment aborder une montée en trail. Est-ce qu'il faut marcher, est-ce qu'il faut courir, etc. On a préparé pas mal de questions. Là, j'en ai justement deux, trois sous les yeux. Donc moi, je te propose de rentrer directement dans le sujet. Pour toi, Mhm. ce serait quoi un petit peu les erreurs classiques que font les coureurs, tout simplement dans les côtes quand ils attaquent un petit peu le trail? Je pense qu'on en avait déjà un petit peu parlé Ouais. ensemble. L'erreur, c'est de ne pas gérer son effort finalement et de se cramer directement. Donc de partir trop vite, de vouloir absolument courir dans une montée, Mm. alors que voilà, le trail, c'est ça finalement, c'est de la marche, c'est de la course à pied, c'est de la descente, c'est de la montée, c'est du plat, enfin voilà, c'est un petit peu Alors, de tout. justement, pour rebondir à ça, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, dans la première montée, on l'a fait en courant et on finit cramé tout en haut? Et Pourquoi c'est souvent, mauvais de faire ça, en fait? ouais, d'autant plus que pendant une course, il y a un peu l'effet de groupe. On a envie de courir absolument. Et donc, du coup, c'est un petit peu, je dis toujours, on crame quelques cartouches. On va partir avec 10 cartouches au début de la course et on va déjà en cramer quelques-unes et même de trop. Et donc, on risque, là, du coup, à la fin de la course, c'est un peu comme, on peut dire, le mur du marathon où on va devoir vraiment marcher sur du plat ou dans une descente parce que on n'aura plus d'énergie, plus de force, etc. Et ça, c'est la plus grosse erreur, quoi. Ouais. Ouais, faut vraiment voir les courses en trail et même d'ailleurs les courses même sur marathon, semi, tout ce qui Oui. est de l'assez longue distance, comme si au départ on avait une batterie, qu'on avait Mhm, tout simplement aussi du sucre pour re-remplir cette batterie petit mhm, à petit, mais qu'il faut toujours être dans il me reste un petit peu de batterie et en même temps je peux ouais. performer un petit peu. S'il n'y a plus de Mhm. batterie, on pourra plus avancer. Et si on finit la course aussi et que la batterie est trop pleine, c'est dommage parce que justement on n'aura pas, Ouais. on n'aura pas, c'est-à-dire qu'on se sera pas donné à fond. Ok, Il y a toujours cette et petite limite. c'est La ça, comme à petite limite, quoi, l'entraînement. ouais. Pour progresser, Ouais. à Mhm. l'entraînement entre eux, je m'entraîne trop, je m'entraîne pas assez, toujours trouver. Et ça, c'est avec Oui, c'est l'expérience, ça. on Et arrive à souvent, c'est vraiment un peu trouver cette. comme sur un marathon en tant que tel. Tu vois, t'essayes souvent de partir à des vitesses peut-être un tout petit peu plus faibles et peut-être d'augmenter Ouais. un petit peu au fur et à mesure. Là, on est dans le même principe que dans un trail, tu vois, pour partir et finir peut-être fort justement et plus rapidement, mais tout en gérant l'effort, quoi. Ouais, clairement. Yes, je te rejoins à 100%. Et donc, du coup, Mhm. à quel moment est-ce qu'il faut marcher dans une côte, tout simplement? Ça, c'est la question. Elle est très compliquée parce que euh, je prends souvent l'exemple, si moi, voilà, j'ai un petit tour près de chez moi, il fait 8 kilomètres. Comme c'est 8 Yes. kilomètres, je peux le faire à fond.
Donc en soi, je vais courir dans la côte. Maintenant, si je prends exactement cette même côte, mais sur un 100 km, ben, je vais la marcher. Donc tout va dépendre de la distance, très clairement. Ça dépend beaucoup parce que j'ai déjà fait des trails de 10 km, 12 km où on Mm. peut vraiment se donner à fond et courir tout le temps. Maintenant, ça dépend de nos capacités aussi, ça c'est clair. Et ben, finalement, comment on peut le savoir? Il y a rien d'autre que l'entraînement, que nos propres sensations en tant que telles. Et savoir se dire, ah oui, ok, là, je dois marcher, là, je peux encore courir parce que j'y arrive bien, sans me cramer de nouveau. Ça, c'est un petit peu le petit truc. Maintenant, j'essaye souvent de faire un petit peu de rendre compte aux gens, mais tester aussi un petit peu le truc, courir dans la montée, marcher, et si vous marchez aussi vite que vous courez, ben, autant marcher. Ben c'est vrai que C'est vrai que, c'est un petit ouais. signe qui est assez important et des fois, moi, je l'ai montré voilà, à une amie où je suis parti sur un trail avec. Ben, elle courait, elle voulait toujours courir et moi, je marchais à côté. Et j'allais à la même vitesse. Donc voilà. Ouais, ça généralement c'est quand il y a des côtes qui sont vraiment, mais tu sais, avec beaucoup de dénivelé, vraiment très Oui. incliné. On voit rapidement que quand on marche, généralement on va aussi vite que Mhm. quand on court. Ah Et oui, on se clairement, hein. fatigue beaucoup moins. Et ça Donc, reste une bonne marche, évidemment. Ça reste une marche oui, très active. active, etc., quoi. Mm. Ouais. Ok, donc si on résume, ça va être la distance de la course, Ouais. la distance de la côte et aussi Oui. l'inclinaison de la côte. C'est ça, voilà. Ouais, très clairement. Et après, Oh, évidemment, nos capacités en fonction de tout ça. Mais c'est ça, ouais. ok, ok. Et du coup, est-ce qu'on peut utiliser un petit peu la fréquence cardiaque justement pour se réguler? C'est quoi un petit peu qu'on peut suivre pour voir si, bah, tout simplement, si là on est dans le rouge ou si on n'est pas dans le rouge? Est-ce que tu conseilles de monter justement la fréquence cardiaque, de regarder ça ou vraiment faire uniquement au ressenti? Mais c'est, en tout cas, quand justement peut-être on débute, et quand je dis on débute, des fois ça peut mettre 4, 5 ans, 6 ans à tellement bien se connaître au niveau des sensations, ça peut vraiment mettre du temps. Du coup, c'est vrai que je vais toujours conseiller de plutôt regarder sa fréquence cardiaque. Même moi aujourd'hui, je le fais encore juste pour être sûr, parce que des fois les sensations et ce que le cœur ressent vraiment, ben, sont pas toujours identiques. Donc c'est vrai que la fréquence cardiaque est quand même le plus important. Ça c'est voilà, et essayer du coup, ben, cette fréquence cardiaque, essayer d'avoir tout le temps la même durant toute la course. Voilà, plus ou moins, hein, évidemment. Ok, ok. Ouais, comme quand on fait des footings un petit peu, des footings qu'on appelle un petit peu des footing côtes, essayer Mhm. toujours de garder même cette allure footing et cette fréquence cardiaque du footing, même dans les côtes. Donc tout simplement, C'est ben, ça. réduire l'allure, hein. Sur ça, Oui, voilà. il y a pas Et 10 000 c'est possibilités. vraiment ça. Pour garder cette fréquence cardiaque, ben, soit il faut diminuer un peu la vitesse, soit l'augmenter si on sent que justement on est trop lent. Ça arrive aussi. C'est clair, c'est clair. Merci en tout cas pour ces différents retours. Maintenant, je te propose qu'on parle un petit peu plus de la Mhm. partie technique. Ouais. Alors déjà, j'avais noté comme première question, quand on monte en trail, où est-ce qu'on peut poser un petit peu le regard? Est-ce qu'il faut regarder justement loin Mhm. devant, vers le haut de la côte? Est-ce qu'on va plus regarder ses pieds? Qu'est-ce qui va nous aider un petit peu de ce côté-là? Alors là, en montée, en soi, on peut, si elle n'est pas trop technique non plus, ça c'est clair, on peut regarder vraiment bien en avant, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si elle devient un peu technique, c'est vrai qu'on va quand même regarder plus proche de soi, peut-être à 2, 3 mètres, pour vraiment voilà, se dire, ok, je vais peut-être prendre plus par là, aller plus de ce côté, éviter la pierre, etc. Voilà, mais ça, en montée, ça dépend vraiment. Maintenant, c'est plus, mais ça, voilà, on en reparlera de la descente où là, il faut vraiment regarder à 2, 3 mètres et anticiper. Mais il y a cette grosse différence où, comme on marche, on a le temps d'anticiper en tant que tel. Ça va pas aussi vite qu'une descente, donc on peut, si elle n'est pas technique, etc., on peut regarder bien loin devant. Il y a, voilà, aucun souci. Et justement, en regardant loin devant, on se grandit, on s'auto-grandit, ce qui est mieux pour la posture, pour la technique de course à pied. Bah Donc, justement, là, j'allais y venir un petit mhm. peu, ouais, quelle posture un petit peu avoir? Toujours cette posture, ouais, effectivement, de se grandir Ouais, pour aller vers de l'avant, ouais. ouais, c'est ça. Voilà, c'est vraiment, ben, autant, en fait, autant il faut se grandir, il faut vraiment essayer d'avancer enfin, pas les épaules, le buste en Mm. avant. C'est vraiment le buste en avant, mais par contre les épaules bien ouvertes, parce qu'on a tendance à Ok, un petit peu s'affaisser quand on va en avant, du coup. Donc c'est c'est clair. toujours ça. Moi, c'est vrai que ça, c'est peut-être un petit conseil que je peux donner aussi. C'est vrai que, de nouveau, tout va dépendre un petit peu, mais quand c'est sur du très long.
quand on a le buste en avant et regarder loin en avant, la nuque, elle Ah peut oui, aussi prendre un petit peu, tu vois. Et donc, du coup, ben, des fois, ouais, moi, je regarde vraiment ok. le sol pour aligner la tête, le buste, etc. Et donc, pas trop tirer dans la nuque ou des choses comme ça, quoi. Ouais. On sent l'expérience là. Parce que c'est vrai Ah, qu'on ça, penserait pas à ça tout de suite, mais ben, c'est vrai que ça je pensais peut pas au aider, mal tu de vois. nuque, mais Ouais. C'est des petits trucs, ok. c'est des petits trucs. Ok, ok. Et du coup, au niveau de la foulée, ouais, même chose. On va raccourcir la foulée Mhm. et faire pas mal de petits pas. Donc ça va être surtout quand on va courir dans les côtes. Pas mal de petits pas, Oui. ouais. Ouais, ouais, énormément. C'est vraiment enfin, privilégier ces petits pas, qu'elles soient la plus régulière possible aussi, ce qui est pas toujours évident. Et voilà, ouais, ça c'est vraiment le plus important. Aller après, on peut aussi, avec des petits pas, toujours en montée, si ça va, si on arrive toujours à courir. C'est vraiment rester sur la pointe de pied pour Ok. utiliser ton mollet et donc avoir plus de Ouais. puissance, plus de force dans la montée, quoi. Ouais. Ok. Et quand on marche, la même chose, plus des petits pas ou justement là, on va essayer d'agrandir la foulée en marchant. Non, c'est vraiment toujours des petits pas. Ouais. Parce Ok. que comme c'est un effort qui est déjà assez musculaire, si on fait des grands pas, ben c'est clair qu'on va amener du muscle encore plus. Enfin, c'est cet aspect Hmm, musculaire d'autant plus, tu vois. C'est un c'est petit peu clair. comme à vélo. Si on fait une cadence, ben finalement très très lente, mais très longue, ben on est beaucoup plus en force. Si on fait vraiment, on déroule les jambes, c'est plus de la cadence et ça permet d'être moins sur voilà, en musculaire, quoi. Ouais. Ok, ok, ok. Et aussi, on voit beaucoup de coureurs de trail qui mettent les mains justement sur les cuisses Mhm. quand ils montent. Alors, est-ce qu'il y a une utilité justement à faire ça? Oh oui, et pas qu'un peu. Mais c'est vraiment, c'est comme des bâtons en tant que tels, parce que ça, Ok, c'est clair. De nouveau, les bâtons, tout va dépendre. Alors, de la distance et du dénivelé. Ça, c'est sûr. C'est vraiment le rapport entre les deux. Mais finalement, c'est comme des bâtons. Donc, on va vraiment poser les mains sur les cuisses, s'appuyer dessus pour pouvoir, ben, de nouveau, économiser les jambes, économiser son muscle et donc de pouvoir, ben voilà, enchaîner les montées, etc., quoi. Ouais. Et de pas arriver ok. avec des jambes trop lourdes. Ok, et donc du coup, bah, tu as commencé à en parler, les bâtons. Ouais. À quel moment est-ce qu'il faut utiliser les bâtons? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est pas obligatoire? Ça, c'est vrai qu'on voit pas mal. Généralement, même moi, dans les Mhm. trails que j'ai fait, je voyais des trailers partir avec des bâtons, d'autres non. À quel moment faut se dire ça peut être intéressant? Ben, ça va être très personnel, très clairement. Maintenant, c'est vrai que ça va dépendre vraiment du rapport entre la distance et le dénivelé. Par exemple, je suis Ok, sur un trail de 42 km avec 500 de D+, ou 600, 700. Ben là, ça va, il n'y a pas vraiment besoin des bâtons. Ils vont plutôt gêner qu'autre chose. Par contre, je me suis déjà retrouvé avec des trails ben, de 20 km, mais avec 2500. Et donc là, c'est clair que là, on peut voilà, se poser la question, est-ce que ben, c'est plus utile de les prendre ou pas? Et c'est clair que ça l'est. Maintenant, tout va dépendre de chacun. Certains vont te dire, ah non, moi, ça me dérange plus qu'autre chose. Du coup, je pose les mains justement sur les cuisses. Ça va m'aider autant. Parce que c'est vrai que ça reste les bâtons quelque chose que ben, il faut déplier, remettre dans le sac, etc. Donc ouais. Même si j'ai certaines l'impression que personnes maintenant, il y en vont. a qui sont hyper faciles à déplier. Oh J'ai oui, l'impression, là, des nouvelles marques. ah ouais, 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 mais ça reste normalement. Franchement, si il faut s'entraîner évidemment à le Ouais, faire, à les prendre, les remettre, etc. Mais ça peut prendre littéralement 4 secondes, 5 secondes, vraiment, ok. à faire ça. Ouais, donc c'est rapide. Ok. Ouais, Et c'est très rapide. ok. Et il y a aussi des courses qui interdisent les bâtons, mais non. Ouais, Ok. complètement. Il y a une raison particulière parce que c'est un petit peu dangereux. Il y a déjà eu des accidents. Je sais Oui, pas. en fait, c'est ce qui peut arriver. Ben, par exemple, voilà, un petit conseil pour le coup. Quand on court avec les bâtons en main, mais qu'on les utilise pas, il faut toujours orienter la pointe du bâton vers l'avant. Parce Ok. que si elle est orientée en arrière, ben on risque de faire mal à quelqu'un qui est derrière nous. Et c'est bien à cause de ça que, voilà, des fois, certaines courses n'autorisent pas les bâtons, ou parce que aussi, il y a beaucoup de monde. Ça peut arriver. Parce que comme il y Ouais, a quand t'as énormément la de queue monde, ben leu. si, ouais, si tout le monde Ouais. se retrouve avec des bâtons, ben là, ça arrive de partir dans tous les sens. Ben, par exemple, moi, j'ai participé au dernier Homme debout.
Ok, Les 5 premières, donc c'est des boucles hein, de 7 km à faire en moins d'une heure. ok. Ben en fait, les 5 premières boucles, les bâtons n'étaient pas autorisés parce que là, il y a du monde. Vraiment. Et en plus, on se retrouve avec des trucs à 30-40%, donc c'est atroce. Ah oui, ok. Ouais, ouais, c'est très costaud. C'est un mur, quoi. Voilà. Bienvenue en Belgique, hein, clairement. Et en fait, là, c'est seulement après 5 boucles qui t'autorisent parce qu'il y a un peu moins de monde, etc. Donc c'est moins dangereux Ah pour ouais, le tu peux coup. récupérer. Donc voilà, ouais. Ok, ah, ça doit être intéressant, ça. Je l'ai jamais fait, mais j'aimerais bien, je pense, en faire un plus avec du plat quand même, parce que Mm. 30-40%, ça doit faire mal aux pattes, hein. Au bout du Oui, 5-6e ouais, tour. non, ça fait très mal. C'était quoi sur 7 km, il y avait 350 de D+, Ah oui, mais c'est très, ouais, c'est des choses très raides, quoi. Donc ouais, voilà. j'imagine. Mais c'est surtout le fait qu'il faut le faire en moins d'une heure, c'est pas facile, parce qu'il faut prendre ça, Mm. plus le fait de se ravitailler, de se reposer un petit peu, etc. Parce que certains font voilà 2 boucles, 3 boucles, et puis d'autres font ça pendant 24 heures. Donc aussi, il faut s'imaginer ça, et c'est assez, Ouais, assez costaud. Après, ça, c'est le dernier homme debout qui autorise de faire ça pendant 24 heures. Maintenant, il y a la backyard, comme on appelle. On fait ça beaucoup en Belgique, justement. Et là, il y a même le record du monde, c'est 667 km, quoi. Et c'est pendant, du coup, 5 jours. Donc, voilà. ah Donc, oui. c'est vrai que Et ça donc, du coup, peut c'est aller 7 très, très kilomètres loin. toutes les heures pendant 5 jours. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah oui, Donc, ah ils oui, donc prennent tu le fais des temps micro-siestes. des fois, faire des micro-siestes de 10 minutes et puis hop, ils repartent. Enfin, ouais, non, c'est assez costaud, quoi. Ouais, ouais. C'est particulier comme J'imagine. trail, quoi. Ouais. Ouais, c'est particulier, mais ça doit être sympa, ça doit être sympa. Ouais, c'est chouette, Euh, franchement. ok, en tout cas, merci pour tous ces retours. Maintenant, si on parle un petit peu, bah, justement, comment progresser en côte à l'entraînement, pour toi, ça serait quoi un petit peu les premières choses à mettre en place, justement, pour être plus efficace sur ces courses dans les montées? Ouais, ça, je pense que comme ce que je disais un petit peu, finalement, comme c'est une partie très musculaire de la course à pied, le muscle intervient beaucoup plus à ce niveau-là. Ben, c'est clair que faire du renforcement musculaire, ça va vraiment aider, même beaucoup. Et la technique aussi, que ça soit la poussée, vraiment avoir des poussées efficaces finalement dans les montées. Maintenant, il n'y a rien à faire aussi, ça c'est clair. Il faut s'entraîner à monter. Ça, il y a rien d'autre à faire, c'est vraiment se manger du dénivelé, comme on peut dire. Et pour Et toi, c'est vraiment c'est, chaque semaine faire du dénivelé, oui, c'est ça, ouais. constamment, ouais. Bon, maintenant, si dans l'idéal, évidemment, maintenant, si voilà, on habite dans une région où il n'y a pas beaucoup de dénivelé, etc., on essaye hein, quand même. Il y a d'autres principes hein, avec des marches, tu vois, en montant des marches, en essayant, même à la salle, hein, des fois, moi, je faisais ça sur tapis, je mettais à 15% et c'était parti pendant un bon petit temps. Voilà, donc Ouais, ça j'en vois peut beaucoup aider. aussi qui montent les marches, tu sais, qui font à peu près 30 minutes de chaise, c'est la position chaise Oui. contre un mur, qui Mhm. redescendent pour bien faire chauffer les cuisses. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, C'est des moi, choses. ce que je propose, par exemple, en fait, c'est vrai que de façon générale, il faut se prendre du dénivelé un peu toute la semaine. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des entraînements spécifiques où on va faire monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et on peut même, ce que je donne beaucoup, du coup, à mes coachés, etc., c'est par exemple faire la chaise pendant 1 minute en bas de la descente, monter pendant 3-4 minutes. Et puis après, tout en haut, on refait un exercice musculaire, on redescend tout, on refait un exercice musculaire, etc. Et là, ça fait bien Ouais, mal aux jambes, quoi. Ouais. ouais, et ça permet vraiment de simuler ouais, les simulations, tout simplement une course où ça sera Oui, constamment de la montée, de la descente généralement. C'est rare, même si moi oui, c'est j'avais fait une ça. course en Corse il n'y a pas longtemps où la course était 10 km et je m'étais inscrit, j'étais en Ouais. vacances et j'avais pas regardé Mhm. le dénivelé. Et quand j'étais arrivé sur la course, j'avais vu pour 10 kilomètres qu'il y avait 900 mètres de dénivelé. Donc là, Ah oui, c'est j'ai une montée, compris une que descente. voilà. On a commencé à partir, tu vois. Et en fait, ça s'est jamais arrêté de monter. et en fait, j'ai vu Ah qu'il y oui, avait un village d'accord. en haut. J'ai vu qu'il y avait le village en bas. En fait, j'ai compris que c'était l'aller-retour. Ah ben voilà, ouais, c'est Ah, aussi du simple coup, que ça, c'est. ouais. Et quand t'es pas habitué, c'est pas facile. Parce que du coup, moi, ne faisant Ouais. jamais de trail, bien sûr, je suis parti en courant. Ah Je crois même oui, que j'étais premier sur le début de la course. ah Bon, d'office. tu te doutes bien que. Je crois que j'étais arrivé troisième tout en haut. Ah Et je crois que ouais. j'ai terminé 25e. Parce qu'en Mhm. fait, pareil, la descente, je me suis lancé. Sauf qu'au bout Oui, de 1 kilomètre de descente, en fait, mes jambes étaient tétanisées complètement et je pouvais plus avancer. ah oui, c'est Mais ça. Et bon, on là, fera un épisode aussi sur la descente. Parce que pour moi, la Oui. descente en trail, c'est vraiment peut-être même encore pire que la côte.
Pas Donc, qu'un peu, ouais. C'est souvent le cas même, c'est souvent le cas, à fond. ouais, parce que ça te tétanise vraiment, donc c'est vraiment pas l'idéal. Ah oui, Ok, oui, et oui, c'est clair. est-ce que tu aurais un petit peu des exemples de séances côte que tu aimes bien faire, toi Mhm. c'est des Ben, choses assez rapides ou des choses plutôt longues, même des répétitions de 3 4 minutes ou de longue distance, ou tu fais aussi faire du court et mhm. du rapide? Je sais que nous, Ben, par exemple, pour des préparations 10 km semi, on aime bien faire, par ouais, exemple, tu vois, des 10 fois 30 secondes en côte, 10 fois une minute, etc., monter progressivement. oui, c'est Est-ce que ça. Ouais, ouais. Mais ouais. en fait, tout va dépendre un petit peu de ce qu'on va justement avoir à la course. Donc, par exemple, en Belgique, c'est souvent en dents de scie. Donc, c'est vraiment des côtes qui sont très courtes, mais par contre, qui font ben voilà, 20, 30, 40%, qui sont vraiment très raides. Et quand moi, je vais du coup faire les courses en France, ben là, par contre, c'est 10 kilomètres de montée où on se prend 1000 de dénivelé. Donc, c'est beaucoup plus long. Des fois, une montée, elle peut durer plus d'une, enfin ouais, ça peut durer une heure et demie, voire 2 heures de C'est long. montée, quoi. Donc, c'est ça qui est très compliqué. Mais évidemment, si on va ben, sur des côtes assez longues, il faut faire des intervalles du coup assez longs. Ça, c'est clair. Maintenant, si on est sur des, ben, comme en Belgique, des trucs assez raides, ben, vaut mieux aller alors sur des choses assez courtes en tant que telles. Déjà 1 minute, 2 minutes, c'est déjà très très bien. Et puis même, hein, même 30 secondes, bon, ça va être pas mal pour la technique, peut-être moins pour travailler la montée en tant que telle, mais sur la technique, c'est vraiment assez efficace pour travailler la foulée, la cadence, etc. C'est toujours pas mal à faire dans tous les cas, mais c'est clair qu'il faut privilégier plus d'une minute ou oui, et voire plus, quoi, si on peut aussi, si on a l'occasion. C'est clair, ouais, toujours Ouais, s'adapter. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, s'il n'y a pas forcément de côte autour de chez nous, bah, trouver des oui, marches, trouver même, il y a même une machine en salle, tu sais, il y a forcément utiliser oui, le tapis mhm. et mettre de l'inclinaison, mais il y a aussi la machine aussi où tu montes des marches, qui peut être Oui, c'est aussi être ça, ça c'est intéressant. super. Ouais, Ouais. ah ouais, à Et fond. après, bah, faire du renforcement, etc. Et faire des allers-retours, même si vous avez que 100 mètres, bah, faire sans aller-retour. Il n'y a C'est pas le très choix. très bien. Ah oui, parce que je peux prendre mon exemple, même si en Belgique, tu vois, ben, on n'a pas des côtes de 10 kilomètres, ça c'est Ouais. clair, mais pourtant, peu importe, même si je fais des côtes de 500 mètres des fois, ben, ça va quand même me servir pour après des côtes beaucoup plus longues. Donc peu importe, on le voit bien avec Casquette Verte qui habite à Paris, Ouais. ben, il y arrive quand même et à se prendre des gros dénivelés, donc voilà. C'est ça, c'est ça. Une fois que votre corps est Mhm. habitué au dénivelé, dans tous les cas, même si le pourcentage est à 6 Oui, ou à 7 ou à 8%, ça change pas grand-chose. Si votre corps est oui, préparé, c'est ça. il saura l'encaisser. Ouais, c'est pas Euh, qu'un peu. Voilà. Merci en tout cas. Je sais pas si tu as un dernier mot à ajouter. Ben, c'est vrai Je que pense j'ai qu'on... j'ai j'ai un petit peu oublié de parler aussi, ce qui peut être pas mal, c'est un peu de la proprioception, Yes, au niveau carrément. musculaire aussi. Voilà, parce que ça peut vraiment être bien pour les montées, enfin même de façon très générale en tant que telle, c'est super pour la course à pied, mais d'autant plus pour tout ce qui est, ouais, montée, descente, et cetera, quoi, Ok. voilà. Et Ouais. ça, tu recommandes de le faire en dehors des séances ou même pendant les séances, on peut en faire un petit peu. Ça va être Ouais, ça va quand même être mieux, de la travailler en dehors, donc vraiment dans une séance de, voilà, renforcement, musculaire spécifique, quoi. Parce que c'est vrai que quand moi, par exemple, je donne une séance de côte, mais avec un peu de renforcement musculaire, en fait, le but n'est pas vraiment le renforcement musculaire, c'est surtout de pré-fatiguer un peu le muscle pour après monter et encore, voilà, agir d'autant plus finalement sur le muscle et sur la côte. C'est plus dans ce style-là. Maintenant, c'est clair que c'est vraiment et plus qu'intéressant. Enfin, à un moment donné, il faut, surtout quand on arrive dans de l'ultra, avoir vraiment des séances spécifiques de renfort. Ouais, clairement. C'est clair, et je te rejoins à 100%. Si Mhm. vous avez des questions sur le trail et plus particulièrement sur les côtes, bah, je vous invite tout simplement à mettre un petit commentaire Mhm. sous la vidéo YouTube. Et nous, on se retrouve bah, très rapidement pour faire, maintenant qu'on est en haut de la côte, il va falloir redescendre. Donc, Eh oui. on va faire rapidement l'épisode justement sur comment bien aborder une descente en côte. Merci en tout cas, Mhm. Diego, et on se Merci dit à toi, à Nick. très vite, l'équipe. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao.